Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sentier de la Meuse pour un nouveau périple. Alors aujourd'hui, on vous convie à venir découvrir un village au cœur de la vallée de l'Ornain, entouré de plateaux et vraiment une longue histoire. Ce village, c'est Mussé, aujourd'hui Val d'Ornain. C'est un regroupement de 3 communes, Mussé, Bussy et Varney depuis le 1er janvier 1973. Mais repartons quelques millénaires avant. Alors il faut savoir que Mussé, ce territoire, était déjà occupé à la protohistoire. On y a retrouvé des silex, on y a retrouvé aussi des traces archéologiques et de défrichement. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est au cœur de la vallée alluvionnaire de l'Ornain, donc il y a cette richesse hydraulique et puis ces plateaux boisés. Ensuite, on passe à l'époque celtique. Alors, on est au cœur du territoire des Leucs. C'est la tribu celte qui occupait une grande partie de la Meuse, dont la capitale Nasionne n'est pas si loin que ça. L'habitat va s'y développer et dans la continuité, après la conquête des Gaules par Jules César, on se retrouve à l'époque dite gallo-romaine et les Leucs, tribu alliée de Rome, vont pouvoir profiter de la Pax Romana, ce qui va favoriser le développement du territoire à l'époque antique. Malheureusement, la chute de l'Empire romain, c'est un fort déclin. Déjà, le secteur a subi des invasions barbares, on le sait par la destruction d'une petite cité située entre Revigny, Vassincourt et Neuville, également de la station d'Ariola, et du pillage de Bar-le-Duc et de sa destruction. Il faut attendre l'époque mérovingienne, la conquête des Francs et une certaine stabilisation pour qu'on puisse dire que le territoire renaisse de ses cendres. Alors il va se développer surtout au Moyen-Âge, du 5 au 10e siècle, profitant de l'artisanat des richesses apportées par le territoire. La protection des comtes de Bar, et puis aussi la proximité d'abbayes. Derrière se trouve Bussy, et il y avait l'abbaye de Saint-Old, relativement importante. On n'est pas si loin non plus de l'île en Barrois et de l'abbaye en Champagne-Marne de Trois-Fontaines. On sait aussi dans les informations qu'il y avait une maison fortifiée qui se trouve derrière moi, pas si loin, liée à la famille de Vernancourt et notamment à un personnage, Eustache de Vernancourt.